viens de signer une nouvelle modèle pour ton agence OFM, sache que la plupart des managers font exactement la même erreur. Ils lui balancent tout d'un coup le premier jour. Le résultat, c'est qu'elle panique, elle stresse et parfois, même généralement, elle se barre avant même d'avoir commencé. Aujourd'hui, je vais te montrer le système exact que j'utilise pour lancer mes modèles, celui qui fait qu'elles restent motivées, qu'elles comprennent tout et qu'elles commencent à générer du cash dès les premiers jours. J'ai testé plein d'approches différentes, j'ai vu des modèles partir en vrille parce qu'on leur avait mal expliqué les choses au début et j'ai aussi vu d'autres modèles devenir des machines à argent, des machines à cash juste parce qu'on avait bien fait le boulot dès le départ. La différence ne tient qu'à une seule chose, la manière dont tu gères les premiers jours. À la fin de cette vidéo, tu auras le processus complet étape par étape et tous les templates et PDF dont tu as besoin que je te mets gratuitement dans la description. Et attention parce que l'étape 5 va te surprendre complètement. C'est celle qui fait la différence entre une modèle qui performe et une autre qui abandonne au bout d'une semaine. La première étape cruciale, c'est de savoir comment est-ce que tu t'adresses à elle dès que c'est bon, dès qu'elle a accepté de travailler avec toi ou que tu l'as acheté sur une marketplace. Déjà, ne commence jamais par lui balancer la liste de tout ce qu'elle va devoir faire. Ça, c'est vraiment l'erreur de débutant. Donc, ce que tu vas faire, c'est plutôt commencer par la rassurer. Tu lui expliques que tu vas l'accompagner étape par étape, que tu comprends que c'est nouveau pour elle et que tu vas vraiment faire en sorte de la comprendre tout au long de ce chemin-là. Donc, je vais te donner un exemple concret d'une phrase que tu peux lui dire quand tu vas démarrer avec elle. Tu vas lui dire, ok, son nom, je sais pas moi, Marie. Tu vas lui dire, écoute Marie, on va y aller tranquillement, je vais t'expliquer chaque étape et à chaque fois, je vais vérifier avec toi que c'est bon pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? N'hésite pas à me poser tes questions si tu en as, etc., etc. Tu vois, le but, c'est vraiment de la mettre directement à l'aise. Et surtout, tu termines toujours tes explications par des questions comme, est-ce que tu as bien compris ou est-ce que c'est bon pour toi? Ce genre de petites phrases-là, elles vont te sauver la vie parce qu'elle va comprendre que tu es un manager qui fait attention à elle. Mais avant d'aller plus loin dans le processus, il faut déjà sécuriser la relation. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la deuxième étape obligatoire, lui faire signer le contrat. Et ça se fait dès le premier jour, avant même de demander quoi que ce soit d'autre. Ne te prends pas la tête avec ça. Les contrats, ils sont déjà rédigés, ils sont déjà prêts. J'ai mis les templates dans la description, en français, en anglais, en espagnol. Tu télécharges, tu adaptes avec ces informations et c'est fini, tu peux lui envoyer. Et un petit point important, tu lui expliques que c'est juste pour protéger les deux parties, pas pour la piéger ou je ne sais quoi. Comme je te l'ai dit, il faut toujours la rassurer. D'ailleurs, elle te l'aurait sûrement demandé, donc le contrat d'elle-même. Tu peux bien sûr encore une fois lui dire qu'elle n'hésite pas à te poser des questions si elle en a. Tu dois vraiment être simple, direct et rassurant avec elle. Une fois que le contrat est signé, là, tu peux passer aux choses sérieuses. Et crois-moi, les étapes d'après vont déterminer pas mal de choses, donc écoute vraiment attentivement. La troisième étape, c'est de récupérer les accès à toutes ces plateformes existantes. Et si elle n'en a pas, tu vas l'aider à créer ses comptes. La priorité numéro 1, le compte OF. C'est le premier qu'elle doit créer si elle ne l'a pas encore. Mais attention à ta façon de lui demander ça. Les mots comptent énormément, même si au final, la conclusion est la même. Donc, tu vas pas lui dire, envoie-moi tous tes mots de passe maintenant, mais plutôt un truc comme, pour que je puisse commencer à m'occuper des comptes, tu peux déjà me partager les accès si ton compte OF est déjà validé. Sinon, on peut le créer ensemble. Tu verras, c'est pas compliqué. Je vais te montrer. Tu vois la différence? Donc, tu lui expliques toujours le pourquoi, le comment et tu la rassures. Ce que je vais faire, c'est que dans tous les cas, je vais te mettre en description des bons déroulés de conversation. Ça va énormément t'aider et ça va te permettre surtout de savoir quoi dire et dans quelle situation. Mais là, attention parce que l'étape suivante, celle dont je vais te parler maintenant, va déterminer toute la qualité de son contenu. Et c'est là que la plupart des managers se plantent complètement. J'en ai vraiment vu énormément faire les erreurs dont je vais te parler juste maintenant. Donc, quatrième étape, et elle est énorme, tu dois construire le persona de ta modèle, comprendre qui elle est, quelle niche elle peut occuper et quel fantasme elle peut représenter auprès des fans. Donc concrètement, tu lui envoies un Google Doc avec toutes les questions importantes, donc l'âge, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle aime en termes de style, les limites qu'elle a en termes de contenu, ça très important, les fantasmes qu'elle peut jouer. Et là, toi qui es malin bien sûr, toujours, tu vas lui dire qu'elle n'est pas obligée de t'envoyer tout ça de suite, mais que tu en auras besoin pour demain ou après-demain maximum. Et tu lui précises aussi que plus vite elle le fera, plus vite vous pourrez démarrer. Et quelque chose de très important, en parallèle, tu lui demandes de t'envoyer tout le contenu qu'elle a déjà. Donc photos, vidéos sexy ou pas d'ailleurs, dénudées ou pas, et qu'elle t'envoie vraiment tout, sans exception, parce que la majorité du contenu peut te servir à un moment ou à un autre. L'idéal, c'est qu'elle fasse ça le jour même, mais sinon, tu lui laisses quand même 1 à 2 jours maximum. Et justement, pendant qu'elle prépare tout ça, toi, tu commences déjà à bosser sur ses comptes. Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant pendant la partie 5, donc la 5e et dernière étape. Une fois que tu as récupéré ses infos et son contenu, tu lui prépares son premier calendrier de contenu. Mais attention, ce
calendrier, il doit être stratégique. Donc, tu lui fais un planning sur une semaine complète. Ton but à toi, ça va être d'avoir les choses dont tu as réellement besoin. Vraiment les choses qui vont être indispensables pour pouvoir démarrer sur ses comptes et sur ses réseaux sociaux. Concrètement, tu vas lui demander des scripts pour le chatting, du contenu pour les réseaux sociaux, du contenu photo et vidéo sexy que tu puisses mettre sur l'OF et potentiellement aussi utiliser sur tes réseaux sociaux. Tu vas vraiment optimiser tout ce que tu peux. Je te mets aussi en description un calendrier que tu pourras réutiliser. Bien sûr, tu pourras le modifier en fonction de tes besoins. Et en parallèle de tout ça, si son OF n'est pas encore validé, tu l'aides à faire valider le compte. Ça peut prendre quelques jours, donc autant s'y prendre directement. Le secret, c'est de doser l'information. Donc tu lui demandes ce dont toi, tu as besoin maintenant, mais pas tout d'un coup. Parce que si tu lui donnes trop de choses dès les premiers jours, elle va paniquer et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Mais si par contre, tu y vas étape par étape, elle va comprendre naturellement et accepter la charge de travail progressivement. Mais attention à tout ce que je te dis parce que ce système de base, il faut absolument l'adapter selon le type de fille que tu as en face de toi. Et ça, 99% des managers ne le font pas. Ils appliquent la même méthode pour tous les modèles et c'est pour ça qu'ils se plantent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié 3 profils principaux et chacun demande une approche complètement différente. Le premier type de modèle, c'est la timide. Son profil, c'est que généralement, elle est plutôt jeune, mais pas forcément. Ça peut arriver d'avoir des femmes plus âgées. Ses principales craintes, par contre, c'est que son contenu sorte. Elle a peur que ça nuise à sa réputation et blablabla. Avec elle, tu dois vraiment être rassurant. Tu dois lui montrer que tu sais de quoi tu parles et tu dois même, par exemple, lui demander de toi-même, est-ce qu'il y a des pays qu'elle aimerait bloquer et ce genre de questions-là qui peuvent la rassurer directement. Il faut vraiment qu'elle sente qu'elle est comprise. Et les avantages qu'il y a avec cette modèle-là, c'est qu'une fois qu'elle te fait confiance, elle te sera fidèle et loyale. Elle ne te plantera généralement pas un couteau dans le dos. Par contre, il y a un risque, bien sûr, c'est que si elle ne se sent pas comprise ou rassurée, elle abandonne. Et là, tu perds tout ton investissement de temps surtout. Le second type de modèle, c'est l'ambitieuse. Donc, un profil complètement différent. Elle peut avoir de l'expérience ou peut-être pas, mais dans tous les cas, tu vas voir directement qu'elle est motivée et qu'elle n'a pas froid aux yeux, qu'elle est prête à faire les choses. Parfois même trop ambitieuse. Le problème, c'est qu'elle peut peut-être te planter un couteau dans le dos par la suite et c'est pour ça que toi, tu te dois de te protéger. Avec cette modèle-là, il va vraiment falloir poser des bases claires au-delà du fait de la rassurer parce que honnêtement, celle-là, tu auras moins besoin de le faire qu'avec celle d'avant. Il va vraiment falloir que tu poses des règles dans le sens où sinon, elle peut déborder. Tu dois par exemple à 200% avoir le contrôle de la banque parce que son ambition, si un jour il y a trop d'argent, ça va peut-être lui monter à la tête. Tu comprends un petit peu tout ce genre de choses-là, c'est vraiment les choses auxquelles tu dois faire attention avec cette modèle-là. Tu peux être un peu moins dans le côté émotionnel, même si, attention, tu dois quand même garder un regard sur ce qu'elle ressent, parce que, oublie pas, ça reste une femme. Son avantage, c'est qu'elle va être productive et motivée dès le départ. Donc, pas trop besoin de la pousser, elle aime l'argent. Les risques, par contre, c'est qu'elle peut partir avec les gains si tu ne contrôles pas assez, comme je te l'ai dit, ou même partir si tu ne fais pas assez d'argent rapidement. Elle sera généralement moins loyale que la première, grosso modo. Et le troisième type de modèle, c'est la débutante totale. Là, c'est un petit mix des deux. Tout dépend de son profil, de sa personnalité, mais généralement, c'est surtout qu'il va falloir tout lui expliquer, lui dire comment ça marche et lui montrer que toi, tu as une expertise et que tu peux la guider. Et c'est pour ça que justement, tu dois regarder du bon contenu, regarder des bonnes vidéos. Par exemple, regarder mes vidéos surtout pour pouvoir savoir ce que tu fais et lui transmettre les bonnes choses, lui montrer que tu as vraiment une expertise dans le domaine de l'OFM. L'avantage avec elle, c'est qu'elle part avec une page blanche. Tu peux la former exactement comme tu veux selon tes méthodes. Par contre, le risque, c'est que si tu lui expliques mal ou trop vite, elle se démotive et elle abandonne. Donc voilà les 3 profils principaux que tu vas rencontrer. Tu n'as plus qu'à adapter ton approche selon chacune. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en compte, mais tu t'imagines bien que je peux pas tout détailler dans cette vidéo. Par contre, je te rappelle que tous les documents dont tu as besoin sont dans la description. Et si tu veux aller plus loin, structurer ton agence complètement et scaler comme mes élèves le font, réserve un appel stratégique avec moi directement dans la description. Et en plus de ça, je te donne un plan d'action totalement gratuit. Donc ce serait vraiment bête pour toi de ne pas réserver. Sur ce, bonne avancée vers la richesse.